Coucou amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous abordez ce mois de novembre avec sérénité et optimisme. Ce sera une guidance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation. Et pour ce mois de novembre, je vous propose une autre vidéo concernant les messages de vos guides. Ça peut vous donner un petit plus, il y aura 3 tas au choix. Et là, vous choisissez en fonction de votre intuition, de votre personnalité propre. Ça peut vous apporter des messages éclairés par rapport soit à une difficulté ou une évolution dans votre vie. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo ou si vous souhaitez également un soin énergétique Reiki. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va voir votre influence principale pour ce mois de novembre avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc pour les natifs de la Vierge en signe solaire, ascendant et signe lunaire, c'est parti. Et oui, la fin de l'année approche à grands pas. Et nous avons fragile, tout se brise en un souffle, incertain, instable. Alors, vous serez peut-être durant ce mois de novembre dans une situation fragile, peut-être financièrement, matériellement, mais aussi émotionnellement. C'est aussi prendre conscience que rien n'est jamais figé, que rien n'est jamais acquis également. Il y a peut-être des doutes qui vont se profiler durant ce mois de novembre par rapport à un pan de votre vie. À vous de voir en fonction de votre situation. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Donc, il y a peut-être une forme d'instabilité et comme vous êtes un signe de terre et que vous aimez justement la stabilité, il y a peut-être quelque chose, un événement extérieur ou peut-être c'est à l'intérieur de vous, il y a des doutes qui vont se profiler ou, quelque chose va toucher à votre stabilité de vie. Et nous avons miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Donc effectivement, ça peut être de l'ordre émotionnel, donc ça va impacter votre mental. Peut-être que vous cherchez des solutions à une difficulté et vous ne trouvez pas. Donc sachez prendre du recul, de pratiquer effectivement la visualisation créatrice, de visualiser ce que vous souhaitez matérialiser. Invoquez vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances pour y voir plus clair dans une situation, dans une problématique ou tout simplement pour canaliser vos doutes et retrouver une certaine stabilité. On va voir avec l'oracle Umrazai quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent pour vous amis vierges. Pour ce mois de novembre 2022, il y a des phases, oui, comme ça, où on se sent un peu démuni aussi par rapport à des problématiques. Alors, ça peut être aussi, ça peut concerner un proche, vous voyez, où vous faites du souci et du coup, ça vous impacte aussi. J'essaie de brosser tous les aspects. Allez, avec Umraza, nous avons la numéro 19. Être enseigné par l'amour, quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Il y a cette notion d'union, d'être en phase avec soi-même, d'être connecté aux étoiles, tout en gardant les pieds sur terre. Donc, on vous invite durant ce mois de novembre de travailler sur votre équilibre intérieur, mais aussi sur votre équilibre de vie. C'est la numéro 19, donc oui, c'est ça, c'est la numéro 19. Donc, c'est le soleil. Non, c'est parce que j'ai eu un doute.
c'est le soleil, donc il y a cette notion-là aussi de vous réconcilier avec vos deux polarités, aussi bien masculine et féminine. Il y a peut-être aussi un coup de foudre pour certains, hein, une révélation, une prise de conscience par rapport à une situation, par rapport aussi à votre propre valeur. Hein. Moi, ça me parle d'estime de soi, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que vous manquez de confiance en vous et là, on vous demande justement de travailler sur cet aspect-là parce que vous êtes capable de. Vous êtes capable de maîtriser une situation, de mettre en avant vos compétences, votre expérience et de trouver des solutions. Et derrière, nous avons la numéro 6, l'appel. Donc, elle correspond aux amoureux. Et voyez, n'hésitez pas à solliciter vos guides comme je l'évoquais tout à l'heure. Pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle, ouvrir aussi votre cœur. Ouais, ouvrir votre cœur. Alors, pour effectuer les meilleurs choix possibles. Oui, c'est bien cette sensation-là. Il y a quelque chose en vous qui demande à être émergé, qui demande à être matérialisé, à être concrétisé. Mais comme peut-être que vous n'avez soit pas tous les éléments ou concrètement vous ne voyez pas comment vous pouvez vous y prendre pour mettre en place ce que vous souhaitez, hein, peut-être vous mettre à votre compte par exemple ou créer quelque chose, créer une association. Là, on vous invite vraiment, on dit mais si tu es capable de, moi j'ai ce message-là qui me vient à l'esprit, mais si tu es capable de le faire, renseigne-toi auprès peut-être de personnes qui ont déjà eu ce vécu-là, comment elles ont fait, ou peut-être solliciter d'autres associations par exemple, ou vous faire former, etc., etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ouais. Il y a une union possible aussi. Hein. Alors, une union associative, professionnelle ou affective. On va voir justement avec le tarot de la nuit, quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Vous n'osez pas, il y a une forme aussi de timidité, j'ai l'impression, hein, pour certains d'entre vous, vous n'osez pas. Par exemple, vous avez un don pour le chant, mais vous chantez de votre côté. Et là, on vous dit, mais vas-y, je sais pas, participe à une émission. Qu'est-ce qu'il y en a? Non mais, vous voyez, c'est comme si vous aviez un don exceptionnel mais que vous ne l'exploitez pas. À vous de voir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire justement pour me dire. Il y a quelque chose qui cherche vraiment à se matérialiser, mais vous freinez parce que c'est « Oh, mais non, manquez de confiance en vous. » Mais ça, bon. Allez, le premier message, nous avons la 3 de coupe. Oh, ça me fait penser à Alice au pays des merveilles. Qui me parle de festivité, d'être bien, alors relationnel. Ah, d'accord. Bon. Non, là, du coup, j'ai un autre message. Ok. Et la 4. Oh, bon. Vous voyez, je me suis arrêtée net, hein, comme quoi, en fonction des autres cartes. Ouais, il y a. Alors peut-être que vous avez eu confiance par rapport à votre cercle amical, et là vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas forcément honnête. Vous étiez peut-être dans une phase où justement vous aviez une certaine confiance dans vos relations, et là avec ce 6 d'épée vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose et c'est douloureux, et que vous devez vous éloigner de certaines personnes. Vous savez, parfois, dans nos cercles sociaux, dans les discussions, on peut avoir des personnes très fort sympathiques, mais qui pensent tout le contraire, ou qui cherchent plutôt à vous nuire. Et j'ai l'impression que vous allez vous en rendre compte. Ah ouais, vous allez peut-être vous rendre compte que... Alors ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que là, vous pensiez travailler avec des collègues de confiance, et puis vous vous rendez compte qu'il y en a un qui tire... un toit à lui, c'est-à-dire par exemple, vous travaillez en équipe, et puis en fait, c'est lui qui récolte... comment dire, les félicitations et pas vous, par exemple. Donc il y a cette forme-là avec ce 6 d'épée qui indique que vous vous rendez compte de quelque chose et qu'il faut vous éloigner, soit donc c'est à titre personnel,
Ça peut être, bon, je vois plus le côté amical et ou professionnel. Pas forcément, mais de toute façon, on va voir l'aspect sentimental et affectif tout à l'heure. Et puis avec ce 4 d'épée, bah oui, vous avez besoin de temps, de repos, de vous isoler peut-être un certain temps, parce que forcément ça vous fragilise, hein. Ou peut-être que bah, vous pensiez compter sur certains amis et finalement vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas compter sur eux par rapport à une problématique, ou bien par exemple vous êtes en couple et puis bah, vous vous rendez compte qu'on vous jalouse, que votre ami vous jalouse. Et que bah, vous devez vous éloigner, sinon ça va mettre en danger votre couple, par exemple, hein. Donc je prends des exemples pour imaginer mon ressenti, et là avec ce 4 d'épée, on vous invite au repos, à ne pas vous prendre la tête quelque part, pour effectuer les meilleurs choix possibles et de ne plus vous laisser, si vous voulez, la déception, c'est une forme de deuil quand on est déçu dans une relation. Effectivement, il y a peut-être un deuil à effectuer, et donc ça passe par un temps de repos pour se ressourcer, retrouver une énergie, retrouver aussi confiance en vous, ouais, pour retrouver une certaine stabilité. Oh bah écoutez, on a l'étoile, bah vous êtes protégés, guidés. En tout cas, les guides ne nous trahissent jamais. Même si parfois on a la sensation qu'ils sont pas là quand il le faut, mais vous êtes protégé et guidé. Vous voyez, il y a cette notion de réussite personnelle. Alors peut-être que vous allez effectivement être déçu dans un premier temps, et vous allez avoir cette inspiration, cette force et ce courage pour aller de l'avant, pour aussi créer vos projets. Peut-être qu'effectivement, hein, je parlais de création de projet, il y a quelque chose en vous qui appelle à être matérialisé, mais qu'autour de vous on dit mais non, le fais pas, tu vas pas y arriver, tu n'as pas les compétences nécessaires. C'est une réussite personnelle, hein, donc il y a une certaine forme de fierté. Aussi suivre son étoile, se sentir guidé par sa bonne étoile, protégé. Et puis pour moi, il y a une inspiration créatrice, il y a quelque chose qui vous inspire, que vous avez envie de mettre en place pour votre bonheur, votre sérénité, peut-être au sein de votre foyer. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est ce qui émerge, hein, ça va être l'influence principale. Donc à vous de voir, hein, je vous fais confiance pour cela. Parce que parfois on veut travailler sur une problématique, ça je crois que je le dis de plus en plus souvent, et on a autre chose à gérer, hein. Quand on demande par exemple une question précise, parfois c'est pas évident à répondre parce que vous avez une autre problématique à gérer pour pouvoir justement trouver des solutions à ce qui vous travaille mentalement, entre l'inconscient et le conscient. Mais je pense que vous le savez déjà, quand on suit ce genre de vidéo, c'est que bon, on sait que parfois il y a des choses à travailler auxquelles on n'aurait pas pensé au premier abord. Je crois que vous m'aurez compris. Allez, on va voir avec la triade pour nos amis vierges pour ce mois de novembre, et nous avons, oh bah là, ouais, il y a quelque chose. Alors là, vous êtes soutenu au niveau divin, ça c'est clair. Ça, donc l'eau, l'émotionnel, l'intuition. Alors ça peut être un éveil spirituel ou une évolution spirituelle pour certains d'entre vous. Jalousie quand tu nous tiens. Alors peut-être que vous avez évolué. Oh, la réussite. Réussite, réussite. Donc vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Super. Je crois qu'il y avait un autre signe aussi, il y avait la réussite. Super. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous êtes en couple, tout va bien, et puis bah une personne cherche à nuire à votre couple parce que vous jalouse, vous envie. Hein, je parlais de jalousie. Moi, j'ai beaucoup la jalousie qui ressort pour vous, amis vierges. Hein. Et c'est des personnes... Ça peut être une personne en laquelle vous aviez confiance. Ça peut être aussi, comme je l'évoquais, au niveau professionnel ou dans un cercle amical. Hein. En tout cas, ça va bouger au niveau relationnel, ça c'est clair. Et en plus, mais ce qui est d'intéressant, c'est que ou bien on va vous dire, ah bah t'as changé, t'es plus la même ou le même qu'avant.
bah oui, j'ai évolué parce que ma situation a évolué. Et puis, bah, peut-être que effectivement, vous, du coup, avec cet éveil spirituel, vous allez voir les choses autrement. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de justesse aussi. On me parle d'alignement. Donc, vous êtes plus connecté à vos ressentis. Donc là, vous allez voir, entre guillemets, les adversaires arriver, le danger arriver. Mais vous, vous allez canaliser tout cela. L'eau, ça peut me parler aussi du côté intuitif également. Hein. Même si on cherche à vous blesser, vous allez, entre guillemets, pas vous replier sur vous-même, mais vous connecter à vos guides et garder cette confiance en vous. Vraiment travailler sur votre fragilité. On va chercher à vous fragiliser, moi j'ai l'impression, durant ce mois de novembre. Et alors soit, comme je disais, hein, sur l'aspect matériel, voilà, pro, ou dans le cercle amical, ça va vous impacter, mais vous n'allez pas vous laisser impacter parce que l'univers est avec vous. Vous avez confiance en vos guides, ils vont vous protéger. Il y a quelque chose. Vous allez peut-être échapper à un danger, échapper aussi à une tromperie, pas une tromperie, mais on va chercher à vous nuire. Et ça, non, vous allez pouvoir contourner tout ça parce que vous allez avoir la force et le courage de quitter juste à temps, hein, ce qu'il faut, ou la personne qu'il faut, de prendre le temps de vous ressourcer, vous voyez, d'agir avec une certaine mesure. Et ce qui est intéressant, vous, amis vierges, vous êtes un signe de terre, vous êtes mesuré, organisé, structuré. Et là, ça va vous servir, d'accord, pour que vous puissiez retrouver, vous ressourcer et retrouver une stabilité intérieure afin aussi d'affronter les adversaires qu'il faut avec une forme, je dirais, de stratégie fine. Voilà ce que je ressens. Chapeau, amis vierges. Et puis, vous allez créer ce que vous voulez créer. Même si on vous met des bâtons dans les roues. Parce que vous avez confiance. Et que vous savez que c'est le bon chemin que vous devez prendre. Envers et contre tous. Bon, j'ai pas des cartes de bâton, mais voilà ce qui me vient à l'esprit. Allez, on va voir justement l'aspect... Non, justement, on va voir l'aspect affectif et amoureux. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour les natifs de la Vierge, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Pour ce mois de novembre 2022. C'est pour ça, hein, c'est vraiment essayer de cultiver sa sérénité intérieure et quand, voilà, stabilité, équilibre, super. Distance et éloignement. Souffrance et blessures du passé. D'accord. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, peut-être qu'effectivement vous traversez une phase un peu compliquée parce qu'il y a des blessures du passé. Alors, ça peut pas, c'est pas forcément lié à un ex, hein, mais ça peut être aussi dans le cadre familial. Vous avez été blessé, vous avez perdu confiance. Par exemple, vous avez vécu un divorce et puis ça a été compliqué. Et du coup, là, vous avez un peu de mal dans votre vie de couple. C'est un exemple. Pour les célibataires, là, on vous demande effectivement de travailler sur vos blessures du passé. Peut-être de vous éloigner un certain temps, je sais pas, de voyager ou de prendre des vacances, alors pas forcément loin, hein, parce que voilà, mais de sortir peut-être aussi de votre routine pour retrouver une certaine stabilité et un certain équilibre. Hein. Ouais. Ça peut être pour certains d'entre vous des relations à distance et qui touche à votre stabilité, qui fragilise, si vous voulez, cette relation, parce que vous avez peur, comme à distance, vous ne contrôlez pas tout, entre guillemets, votre partenaire n'est pas à côté, hein, par exemple, parce qu'il travaille, il vit dans un autre département ou assez loin. Du coup, vous doutez de cette relation. Et derrière, on a base solide et construit. Bon, c'est bon. J'aurais dû voir le dos. Alors, c'est peut-être vous. Travaillez sur votre stabilité intérieure, gardez confiance parce que ça ira mieux. Pour les célibataires, effectivement, travaillez sur votre équilibre intérieur pour pouvoir ensuite, par la suite, peut-être, comment dire, vous inscrire sur des réseaux pour trouver un équilibre et pour construire quelque chose de solide. En réseau ou rencontre, peut-être des placements, etc. Ouais. J'ai pas plus de messages. Hein. Quand je suis comme ça, c'est parce que
Non, c'est bon, apparemment c'est tout ce que vous devez savoir. Bon, c'est pas trop mal, c'est pas voilà, le plus harmonieux, mais voilà, il y a encore, bah oui, mais on a la carte de la fragilité, donc effectivement. Et ça, parfois, ça vient de nous, hein. Allez, mais ne soyez pas non plus dans la victimisation, c'est normal, il y a des phases comme ça, c'est un peu plus fragile, mais bon, on a quand même les bases solides, donc si vous êtes en couple, hein, voilà, tout va bien. Allez, on va voir avec l'oracle de la transformation. Quels autres messages qui vous accompagnent? Quel est le dernier message pour ce mois de novembre pour les vierges? Alors, nous avons les blessures. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique. Alors, je l'ai sorti pour un autre signe. Il faut que je trouve la signification. J'ai pas pris le temps de le faire. Je connais le terme chaotique, mais pas chaotique. Mais effectivement, de composer avec votre fragilité, certes, mais aussi avec vos atouts, avec vos forces, voilà. Donc, travaillez sur vos blessures, effectivement, elles sont encore présentes, elles font partie de votre vie. Elles seront là, à vie. Cependant, le fait de, entre guillemets, de les accepter, la cicatrice restera, mais vous pourrez aller de l'avant. Ça vous permettra d'aller de l'avant et puis d'avoir un regard plus, je dirais, plus optimiste vers l'avenir. Voilà pour vos énergies de ce mois de novembre, amis vierges. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!